Bonjour, alors ceci est la deuxième vidéo du jour. Exceptionnellement, j'ai pas l'habitude de faire ça, je vais répondre à quelques questions qu'on m'a posées par email récemment. Message Facebook plus exactement. Enfin, j'ai essayé de répondre, j'ai pas fait de script détaillé, j'ai juste une petite liste. Ça fait 5 ans que j'ai acheté cette maison. J'ai commencé à l'époque à vloguer sur le sujet. Transition dans le Morvan, tout ça, tout ça. Donc j'y suis toujours, hein. Ça n'a pas changé, c'est toujours la même maison. J'ai pas déménagé, j'ai pas laissé tomber, voilà. J'ai pas fermé la porte et je suis partie, je suis jamais revenue. Non, je suis là. Euh, J'habite ici maintenant depuis 2 ans et demi. Donc on est quel jour déjà? Le 11 octobre 2023. Donc ça fait un tout petit peu plus de 5 ans que j'ai acheté la maison. Donc, on me posait quelques questions. Donc, comment je me sens dans ma maison? Bah, alors, je commence à m'y faire. Je commence à m'y sentir bien. Ça a mis du temps. C'est quand même un gros déracinement de changer de région. J'avais jamais vraiment déménagé avant, pour dire de déménager vraiment définitivement. Enfin, je pense que c'est définitif, hein. J'ai changé de région. J'avais toujours vécu en Rhône-Alpes, quasi exclusivement en Haute-Savoie. Et ici, c'est un pays complètement différent, hein. J'ai vraiment envie de dire un pays différent. Le Morvan, c'est un pays à part entière. C'est presque exotique, quoi. C'est presque oui, un pays exotique. Au niveau du climat, tout ça, il y a plein de choses différentes. Bon, bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, je m'acclimate petit à petit. C'est encore un processus en cours. J'ai beaucoup moins le mal du pays qu'au début. Euh, je pleure nettement moins quand je vois des montagnes. Voilà, les montagnes me manquent, hein. Bon, on parle ici d'un climat semi-montagnard océanique, à mi-chemin entre le climat montagnard et océanique. On dit qu'il y a des montagnes ici. De mon point de vue de Savoyard, de Haut-Savoyard, il y a des grosses collines. Mais bon, au niveau du climat, c'est vrai que c'est quasiment la même chose. Il y a plus de vent et un peu plus de pluie, mais c'est quasiment la même chose qu'en Haute-Savoie, faut en convenir. Mais au niveau du paysage, c'est très différent. Euh, donc, est-ce que je me suis pleinement adaptée au lieu, à la région? Je commence à savoir m'orienter dans Autun, on va dire. C'est la ville, une des deux villes les plus proches, hein. Je suis à peu près à mi-chemin entre Autun et Château-Chinon. Je commence à savoir m'orienter dans Autun. Je connais toujours pas les noms de rue, mais enfin, j'ai discuté il y a pas longtemps avec quelqu'un qui est là depuis plus longtemps, bien 20 ans, et toujours pas. Alors bon, vous savez pas, c'est peut-être. Bon, bref. Euh, euh, bon, je n'ai toujours pas de famille dans le coin, ça n'a pas changé, et toujours pas d'amis. Bon. Je me suis fait quelques bons voisins et quelques bonnes voisines. J'ai eu une mésaventure là il y a 2 jours, 2-3 jours. Ma porte d'entrée m'a coincée à la porte. Elle a refusé de s'ouvrir quand je suis rentrée de la ferme d'à côté et j'ai passé presque 24 heures coincée à ma porte. Alors j'ai pas dormi sur le perron, j'ai dormi chez une voisine qui m'a hébergée. Bon. Euh, donc j'ai quelques bonnes relations ici. Bonne relation, bon bah je vais pas en parler dans le détail parce que ça ne m'appartient pas entièrement, hein. Donc au cas où des voisins tomberaient sur cette vidéo, je vais pas raconter leur vie, je vais pas détailler l'état de nos relations. Mais disons que j'ai quelques bons voisins et que quand j'ai un coup dur comme ça, bon bah il y a quelques personnes sur qui je peux compter, chez qui je peux aller toquer et puis bon ça se passe bien. Euh, voilà, c'est il y a eu les confinements qui sont passés par là, la pandémie, hein, comme on dit, et il faut avouer que j'ai senti la différence. Euh, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus dur aujourd'hui pour tisser du lien, pour développer des relations, j'ai l'impression vraiment que c'est plus dur qu'avant.
moi j'ai plutôt tendance à monter en compétence avec l'âge en matière de communication et d'interaction sociale, où je rame de base, hein, puisque je suis autiste et que c'est les champs de compétences qui sont fragilisés et problématiques chez les autistes, hein, c'est la communication et les interactions sociales, mais bon, depuis le temps que j'y travaille, j'ai tendance progressivement, lentement mais sûrement, à monter en compétence dans ce domaine, donc ça devrait être de plus en plus facile, et puis non. Alors il y a le fait que je viens de loin, que personne me connaissait ici quand je suis arrivée, ça n'aide pas, mais somme toute, je crois franchement qu'on en a tous pris un coup dans la tronche avec les confinements et que la pandémie, tout ça, et que on rame plus qu'avant pour voilà, socialement parlant, relationnellement parlant. Donc, est-ce que j'ai fait un lieu de vie de ma maison? Bah oui, maintenant j'y suis domiciliée d'ailleurs depuis le début, hein. J'ai pas les moyens d'avoir une résidence secondaire, donc j'y suis domiciliée depuis le début et j'y habite pleinement à l'année depuis tout le temps, quoi, depuis 2 ans et demi, depuis mars 2021. Et ça se passe globalement, ça se passe correctement parce que j'y ai fait faire des travaux petit à petit. Et en 5 ans, bon, bah, c'est devenu habitable. En hiver, ça m'arrive d'avoir 25-27 degrés dans ma cuisine le soir, après une bonne flambée, ça va. Euh, donc, oui, en termes de travaux, vite fait, alors la première année, grâce à un de mes contacts Facebook, béni soit-il, eh bien, la plomberie a été revue en quelques week-ends. Donc j'ai un coin cuisine avec un évier, j'ai un lavabo dans la salle de bain, une baignoire fonctionnelle, très vieillotte mais qui fonctionne, un chauffe-eau de 70 litres, hein, faut pas enchaîner les douches parce que voilà, mais c'est voulu pour essayer d'économiser un peu l'eau. J'ai des WC à eau et depuis le printemps dernier j'ai aussi, techniquement c'est une chaise percée, c'est des toilettes sèches, mais j'ai toujours les WC à eau au cas où. Donc la plomberie, ça a été fait assez rapidement en 2019. Fin 2019, ce qui m'a fait arrêter les vlogs, ce qui m'a mis un coup au moral, c'est que j'ai été cambriolée. La porte d'entrée a donc été forcée, j'ai dû la faire changer, donc ça, bon, bah, ça devait être fait, mais bon, la faire changer dans ces conditions, c'était pas top. Bon, j'avais pas grand chose de valeur, mais j'avais des trucs de valeur sentimentale, on va dire, qui sont partis. Ça m'a bien saoulée. Euh, Ensuite, l'isolation a été faite. Alors ça, c'était durant l'été, la première tranche d'isolation, c'est le plafond de la cuisine qui a été isolé par le grenier au cours d'un chantier participatif avec l'association Terre Habitat qui est à Gien-sur-Cure. C'est ça, oui, Gien, oui, Gien, oui, c'est ça, Gien. Donc là, ça a été un gros bazar, hein, ça a été assez épique, mais bon, c'est très efficace, hein. La paille, il y a eu de la paille de poser, 40 cm de paille, plus un plancher par-dessus, de la paille aux normes, construction paille, c'est très 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 efficace au niveau de l'isolation. Euh, et donc chantier participatif qui a été, alors le début du chantier a été, l'idée a été lancée début 2020. Et ensuite, le confinement, voilà, confinement. Et donc en 2020, il y avait encore cette énergie de relativement, comment dire, c'était pas encore si difficile de tisser du lien. Il n'y avait pas encore cette nouvelle, voilà, ce coup dur qui nous est tombé dessus en 2020 et qui a faussé le jeu, j'ai l'impression vraiment. Donc le chantier participatif a pu se faire parce qu'il a été organisé avant les confinements, en fait, le projet a été lancé avant. Ensuite, en 2000, c'était quoi, 2021? Oui, 2021, mars 2021, mars ou avril, il y a eu la pose d'un nouveau poêle à bois très performant, tubé, tubage, tout ça, tout dans les normes. Et ensuite, je crois que c'était en 2020, peut-être aussi en 2021 ou 2022, je sais pas. 2021.
3 nouvelles fenêtres, donc les simples vitrages sont partis, c'était très joli, mais ça laissait bien passer le vent. Donc il y a trois fenêtres qui ont été échangées, la façade sud. Donc au niveau thermique, ça se passe plutôt correctement, même si la partie salle de bain sanitaire, WC et petit débarras, c'est toujours pas isolé. Ça fait un peu chambre froide en hiver, ça a son côté pratique. Je sais pas si je ferai l'isolation, je pense que je finirai par la faire un jour. Pour le moment, j'ai un peu lâché l'affaire au niveau isolation. Pour moi toute seule, et puis j'ai été en couple pendant 1 an et demi. Pour une, deux personnes, il y en aurait une troisième, ça pourrait aller aussi. Au niveau thermique, ça va. Par contre, on me demande dans ce message, alors il semblait que j'avais le projet de faire de l'accueil, du Airbnb, quelque chose comme ça, précisément dans cette chambre-là, qui aurait pu convenir vraiment bien. Et qui peut convenir pour accueillir de la famille, pour accueillir quelqu'un dans l'embarras, pour dépanner. Oui. Par contre, pour faire du Airbnb, bon, c'est toujours pas rénové, hein, c'est comme ça, c'est brut. Il y a un lit, il y a des couvertures, il y a tout ce qu'il faut, mais c'est très roots. Et au niveau de l'isolation phonique, ça pêche vraiment. C'est vraiment. Il n'y a pas d'isolation phonique, quoi. Quand on ferme la porte de communication là avec la cuisine, bon, alors il y a une porte, hein. C'est une vieille porte en bois et franchement, quand quelqu'un touille son café dans la cuisine, on l'entend très bien, même quand la porte est fermée. Et puis là derrière moi, derrière cette cloison, il y a ma chambre. Et si ici j'accueille quelqu'un qui ronfle ou qui tousse ou qui, voilà, ça peut arriver, hein. Il n'y a pas de mal, hein, mais moi je suis très sensible au bruit et avec la cloison qu'il y a actuellement, il faudrait la faire doubler, il faudrait faire quelque chose parce que ça laisse à désirer au niveau phonique. Donc pour faire de l'accueil régulièrement, moi je m'y vois pas, quoi. C'est trop de stress. Et puis il y a l'aléatoire que représente vraiment ce grand inconnu que représente l'accueil d'étrangers, de vraiment purement étrangers, des gens que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, comme on dit. Franchement, ça m'est arrivé, hein, d'inviter des gens à prendre le café, des gens que je ne connaissais pas d'avant. Et puis cet été, j'ai eu l'occasion d'héberger brièvement 2 personnes que je ne connaissais pas d'avant, avec l'une d'elles, j'avais été en contact par mail. Donc j'ai un tout petit peu de pratique de cet exercice qui consiste à accueillir des étrangers. Et alors ça s'est bien passé à chaque fois, hein, ça s'est bien passé à chaque fois. Mais à chaque fois, il y a eu, pour moi, ça a été quand même assez stressant. Et est-ce que je suis prête à le faire régulièrement? Alors pour de l'argent, peut-être que s'il y avait voilà, un échange commercial, peut-être que ça compenserait un peu le stress et les efforts que j'ai à faire. Voilà. Mais bon, ça resterait un hébergement très très spartiate. Voilà, c'est pas une chambre vraiment qui a son. C'est pas une chambre indépendante avec son entrée indépendante. Voilà, il faut passer par la cuisine. Il faut partager l'espace, quoi. Donc, j'ai pas de salon à part, il y a juste cette grande pièce principale qui est la cuisine, la salle, la carré, je crois qu'on appelle ça aussi. Et puis il y a ma chambre. Et puis voilà, donc pour faire de l'accueil, vraiment ça reste ok pour la famille, ok pour des proches, ok pour dépanner en cas de besoin. Si une de mes voisines se retrouve à la porte un jour parce que sa porte d'entrée est coincée, je pourrais l'héberger, ça y a pas de souci. Mais voilà, pour en faire du Airbnb ou quelque chose comme ça, j'en suis pas encore là et je ne sais pas si j'y arriverai un jour. Je ne comment dire, je ne renonce pas complètement à l'idée, mais 3 petits points. Si vous êtes menuisier et que vous vous y connaissez en isolation phonique, en échange des travaux d'isolation, je veux bien vous héberger pendant une semaine ou deux. Vous voyez, on peut faire du troc, on peut faire.
Mais voilà. Même quand je fais ce genre d'offre, honnêtement, je me dis sur quel loustic je risquerais encore de tomber. Parce que les gens qui sont prêts à répondre à ce genre d'invitation, souvent en général, ce sont de grands originaux et c'est la porte ouverte à toutes sortes de surprises et trois petits points. Et voilà, il faut que je me protège un minimum, il faut que je protège mes petits nerfs et voilà, le stress a un coût. Et je ne peux pas m'empêcher de stresser quand j'ai du monde chez moi, même quand c'est quelqu'un de proche, quelqu'un voilà, avec qui ça se passe bien. Et ben même dans ces conditions-là, ça me stresse un petit peu. Voilà. Voilà. C'était la question de où j'en suis. Est-ce que je fais de l'accueil, est-ce que j'en fais un jour voilà. Bah à plus. Ah oui, bah tiens. Oui, je vais rajouter juste donc un petit mot au sujet de la route. Alors on peut se dire, oh là là, ça fait du bruit, elle est sensible au bruit, qu'est-ce qu'elle vient faire là au bord d'une route? Alors pour mon budget, j'avais pas trop le choix. Je voulais pas une maison au bord de route, mais j'ai eu un coup de cœur quand même pour celle-là. Et puis, ouais, les agents immobiliers du coin m'avaient bien briefé. Oui, mais les petites routes du Morvan, il n'y a pas beaucoup de passages et tout. Bon, sur celle-là, c'est une petite route. En journée, il y a quand même pas mal de passages. Pour une petite route du Morvan, c'est un peu. Voilà, il y a un peu de passage. Surtout qu'il y a la ferme à côté qui fait de la vente directe. Donc ça a joué dans la décision d'achat d'ailleurs, qui est une ferme à 500 mètres avec de la bouffe à 500 mètres en cas de. Ça a bien servi pendant les confinements. Hein, voilà. Quoique j'étais là que pendant une semaine, mais bon, bref. Pendant le premier confinement. Mais donc, oui, ça fait un peu de passage. Il y a 3 gros hameaux au-dessus. Mais bon, quelqu'un qui n'est pas très sensible au bruit, étant donné qu'il y a du double vitrage ici, ça va. C'est pas très très passant, c'est pas une autoroute, hein, une autoroute. Et la nuit, c'est très très calme. S'il y a 2 voitures qui passent dans la nuit, c'est bien le bout du monde, donc ça va. Et oui, avec donc la nouvelle porte et les fenêtres double vitrage, quand même au niveau phonique, le confort au quotidien est quand même correct pour moi. En journée, ça va, ça passe. Et puis la nuit, je suis dans la chambre qui est à l'opposé, et donc ça va. Mais sinon, oui, c'est c'est la grosse nuisance de la maison, c'est la route, c'est sûr. Bon, faut pas venir avec un chien tout foufou qui connaît pas les dangers de la route, qui se rend pas compte. Voilà. Bye.